Alors, on va prendre un instant pour prier pour les dîmes et les offrandes et puis pour ce temps de message. Seigneur, nous te remercions pour ta présence. Merci parce que c'est vrai, on est honoré que tu sois là, Seigneur, vraiment. Et ça compte tellement pour nous. Seigneur, nous te remercions pour ces dîmes, pour ces offrandes qui t'ont été apportées. Te prions de les bénir, Seigneur. Et merci parce que tu es celui qui pourvoit, Seigneur, pour chacun de nous. Tu es celui qui pourvoit pour ton Église. Et c'est vrai, tu es fidèle, Seigneur. Seigneur, merci pour ce temps de message. Je prie que nos cœurs soient ouverts maintenant et que nos esprits soient ouverts pour recevoir ta parole. Seigneur, merci parce que c'est toi qui convaincs, Seigneur, et merci pour l'action de ton esprit ce matin, à la fois pour me porter, pour apporter cette parole et puis pour que chacun d'entre nous, nous puissions recevoir ce dont nous avons besoin de ta part, mon Dieu. Amen. Alors, bonjour déjà à ceux que je n'ai pas salués. Vous n'êtes pas très nombreux, mais il y en a quand même quelques-uns, donc bonjour. Et je voudrais ce matin continuer, donc au mois de décembre, le 13 décembre exactement, je vous avais apporté un message qui s'appelait « Le complot ». Je vous avais indiqué que c'était sans doute une première partie, donc je voudrais vous apporter la suite, une deuxième partie, donc le complot, le retour. Alors simplement quelques petits rappels, je vous relis ce que je vous avais dit la dernière fois. Depuis que le monde est monde, il y a des complots. L'histoire est remplie de complots et la Bible aussi est remplie de complots. Et aujourd'hui, on entend tout particulièrement parler de complots. C'est un mot qu'on entend beaucoup, le complotisme, les théories du complot. Et c'est au point où on ne parvient plus à distinguer les comploteurs des complotistes. Il semble d'ailleurs que les uns et les autres ne sont pas forcément ceux qu'on croit. Mais vous voyez, tout ça, ça pourrait nous faire oublier le véritable complot qui se trame contre l'humanité depuis la nuit des temps et qui aujourd'hui n'est pas loin d'atteindre son apogée. Et je crois que c'est en comprenant bien ce complot qui traverse toute l'histoire de l'humanité que nous pouvons mieux discerner ce qui se passe aujourd'hui et où et de quelle nature sont les véritables dangers. Et vous savez, je crois que c'est très important. Je crois que ce genre de message, avec d'autres, eh bien, c'est des messages qui peuvent permettre que notre destinée ne soit pas ravie par l'adversaire et qui peuvent aussi nous permettre de nous positionner clairement dans les temps qui sont troublés, qui sont obscurs aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas et certainement beaucoup de choses qu'on ne saura pas sur cette terre. Si Dieu ne nous les révèle pas, on ne les saura pas. Mais par contre, ce que Dieu nous donne, eh bien, c'est sa parole, parce qu'avec sa parole, eh bien, on peut reconnaître ce qui est bon et ce qui est mauvais, ce qui correspond au principe ou à la mentalité du royaume et ce qui ne correspond pas au principe et à la mentalité du royaume. Et ça veut dire que même sans avoir tous les tenants et les aboutissants de tout, eh bien, on peut se positionner en s'appuyant sur la parole de Dieu et en mettant en œuvre le discernement que Dieu veut nous donner et qui s'appuie sur sa parole. Alors, je fais quelques rappels du premier épisode. Je ne reviens pas sur tout ce qui concerne les définitions, mais je vous rappelle qu'on avait évoqué principalement deux aspects d'un même complot, formé par le père des complots, c'est-à-dire le diable. Et ce qu'on avait vu, c'est que dans un premier temps, eh bien, le diable se rebelle et complote contre Dieu pour prendre sa place. Et dans un deuxième temps, eh bien, le diable complote contre Adam et Ève et plus largement contre l'humanité. Il séduit Adam et Ève pour s'emparer de la prérogative que Dieu leur a confiée, exercer l'autorité sur la terre. Comment est-ce qu'il s'y prend ? Comment est-ce que l'adversaire s'y prend ? Il s'y prend de trois manières principales. La première, en remettant en question la parole de Dieu. Vous savez, c'est le fameux « Dieu a-t-il réellement dit » de Genèse 3. La deuxième, c'est en remettant en question la sincérité ou l'honnêteté de Dieu, c'est-à-dire sa nature. Il va dire à Adam et Ève, vous ne mourrez point. Et puis la troisième, c'est en remettant en question les intentions de Dieu, c'est-à-dire son caractère. Lorsque l'adversaire il dit, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez de ce fruit, vos yeux s'ouvriront, que vous serez comme des dieux. Vous voyez, c'est des paroles qui sont... C'est quelques phrases, mais c'est des paroles qui sont particulièrement perfides et qui tendent beaucoup de pièges et qui ont provoqué donc la chute d'Adam et Ève. Je rappelle cependant que le serpent est nu, on avait développé ce point-là, et qu'il ne peut avoir que ce que nous lui donnons. Du fait qu'il n'a rien à lui, pour obtenir quoi que ce soit, il est obligé d'utiliser la ruse. Et c'est ce qu'il fait dans le Jardin d'Éden, et c'est ce qu'il fait encore aujourd'hui avec nous.
Alors voilà, si vous voulez, pour ceux qui n'ont pas entendu ce message, ou pour ceux qui veulent le réécouter, je ne vous en dis pas davantage, mais je vous renvoie simplement à l'enregistrement vidéo, donc 13 décembre, soit sur le site de l'église, soit sur YouTube. Jean 10, verset 10 nous dit, et c'est Jésus qui nous parle, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » C'est important que ça soit clair, ça, pour nous. C'est Jésus qui nous parle et il nous dit clairement quels sont les desseins de l'adversaire et quels sont ses desseins à lui. Alors, je vous le relis. « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, c'est Jésus qui parle, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Alors ce matin, je continue donc cette série sur le complot et je voudrais plus spécifiquement développer une stratégie que le diable utilise pour nous détourner de ce que Dieu veut pour nous. Alors une fois encore, on va aller en Genèse 3 et on va voir ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden et on va lire Genèse 3 verset 6. Genèse 3 verset 6, il nous est dit « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. » Ce qui nous est dit, c'est que l'arbre et son fruit, l'arbre a 3 caractéristiques. Il est bon à manger, ça c'est la première caractéristique. Deuxième caractéristique, il est agréable à la vue. Troisième caractéristique, il est précieux pour ouvrir l'intelligence. Et concernant ce troisième point, je vous rappelle que le diable vient juste de dire, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez de ce fruit, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Il y aurait beaucoup à dire sur ces 3 caractéristiques, et moi des questions que je me pose par exemple, c'est comment est-ce que Ève pouvait-elle savoir juste en regardant l'arbre qu'il était bon à manger? Et comment est-ce qu'elle pouvait savoir aussi qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence? C'est des questions intéressantes, mais on ne va pas rentrer là-dedans ce matin. Mais ce que je voudrais vous faire remarquer, eh bien, c'est qu'il y a un autre verset dans le Nouveau Testament qui est quasiment symétrique à ce verset que nous venons de lire. Et ce verset, c'est 1 Jean 2, verset 16. 1 Jean 2, verset 16. Et voilà ce qui nous est dit. « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. » Et voyez, là aussi, il y a 3 éléments. Le premier élément, c'est la convoitise de la chair. On peut le mettre en perspective avec le fait qu'il nous est dit que l'arbre était bon à manger. Le deuxième élément, c'est la convoitise des yeux. Et dans la Genèse, il nous est parlé du fait que l'arbre était agréable à la vue. La troisième chose, c'est l'orgueil de la vie. Et là aussi, on peut le mettre en perspective avec le fait qu'il nous est dit que cet arbre était précieux pour ouvrir l'intelligence afin d'être comme des dieux. Les éléments qui causent la chute des humains aujourd'hui sont les mêmes que dans le jardin d'Éden, la convoitise de la chair et des yeux et l'orgueil qui en veut toujours plus, qui prétend à être plus et qui donc est aussi une forme de convoitise. Je vous propose qu'on regarde, je viens de vous lire 1 Jean 2 verset 16, on va regarder le contexte de ce verset, c'est-à-dire qu'on va lire aussi le verset 15 et le verset 17. Voilà ce qui est dit, 1 Jean 2, verset 15. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Et je ne vais pas le lire, mais je vous invite aussi à aller voir juste au-dessus, les versets qui sont juste au-dessus, parce qu'il est question aussi, il y a des mots comme « Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin ». Vous voyez, on est dans cette perspective de la victoire sur l'adversaire, et c'est dans cette perspective que Jean nous donne donc ses instructions. Et voyez, il y a ce qui vient du monde, et il y a ce qui vient de Dieu, ce qui vient du Père. Et puis, soit on aime le monde et les choses qui sont dans le monde, soit on aime Dieu et on fait sa volonté. Il n'y a pas d'autre alternative. On ne peut pas dire c'est un peu des deux. Non, c'est pas un peu des deux, c'est soit l'un, soit l'autre. Et vous savez, dans la parole, c'est souvent comme ça. C'est soit l'un, soit l'autre. On ne peut pas mélanger les choses. Et quand on ne sait pas trop comment se situer, eh bien la plupart du temps, eh bien, c'est qu'on n'est pas bien situé, on n'est pas bien positionné et on ne peut pas dire clairement quel est notre positionnement et quel est notre choix. Et voilà, et souvent on se laisse endormir en se disant oui, c'est un peu des deux.
Mais ça ne peut pas être un peu des deux. Et ce que ce texte nous dit aussi, c'est que le monde et sa convoitise passent, alors que celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Vous voyez, il y a ce qui est passager et il y a ce qui demeure pour l'éternité. Alors on est confronté à un choix. Et d'une certaine manière, tout homme, qu'il soit chrétien ou pas, est confronté à ce choix. Et ce choix, c'est est-ce que nous allons vivre pour cette vie ou est-ce que nous allons vivre pour l'éternité? Et ça, c'est le sous-titre de mon message, vivre pour cette vie ou vivre pour l'éternité. Est-ce que nous allons vivre pour la convoitise qui passe ou pour la volonté de Dieu qui demeure? Et voyez, la stratégie de l'adversaire, eh bien, elle va nous pousser à vivre pour cette vie présente, pour cette vie sur la terre. Et pour ça, eh bien, il va déployer des trésors d'énergie et de stratégie. Et c'est cette stratégie que je voudrais développer ce matin avec vous. Et voyez, l'élément moteur de cette stratégie et l'élément moteur de ce que l'adversaire fait, eh bien, c'est toujours la même chose, c'est la peur. La peur, c'est l'inverse de la foi, c'est l'inverse de la confiance en Dieu. Et l'adversaire, il va jouer sur deux besoins fondamentaux pour nous, deux éléments qui sont essentiels dans nos vies. C'est le besoin de sécurité et le besoin de reconnaissance. Alors comment ça se passe ? Je crois que ça se passe à peu près comme ça. La peur qui est insufflée par le diable, combinée à notre nature pécheresse, eh bien, elle nous amène à manquer de confiance en Dieu, c'est-à-dire à manquer de foi en Dieu. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On a tendance à s'appuyer plutôt sur nous-mêmes que de compter véritablement sur Dieu. Vous voyez, je le présente comme ça. On a tendance à s'appuyer plutôt sur nous-mêmes plutôt que de compter véritablement sur Dieu. On pourrait se dire, bah oui, c'est un peu des deux. Je compte sur Dieu, mais bon, je m'appuie sur moi-même. Mais à partir du moment où on s'appuie sur nous-mêmes, eh bien, on ne peut plus dire qu'on compte sur Dieu. Et vous voyez, cette attitude, eh bien, c'est une preuve d'orgueil. Parce que dans ce cas-là, eh bien, on est Dieu à la place de Dieu, parce qu'on s'appuie sur nous-mêmes au lieu de s'appuyer sur celui sur lequel on peut véritablement s'appuyer. Et notre adversaire, bien sûr, il va tout faire pour qu'on s'appuie sur nous-mêmes au lieu de s'appuyer sur Dieu, parce que ça, eh bien, c'est sa propre attitude. L'adversaire, lui, il s'appuie aucunement sur Dieu, il s'appuie sur lui-même. Alors il va faire nécessaire pour que cette attitude, qui est aussi la sienne, elle se développe en nous jusqu'à être l'un des éléments principaux de notre construction. Et voyez, ce qui est intéressant, le mot est faible, mais c'est que cette disposition-là, elle fait tellement partie de nous-mêmes, c'est manifeste en nous que nous sommes dans cette attitude de beaucoup plus nous appuyer sur nous-mêmes que de nous appuyer sur Dieu. Mais on s'en rend très difficilement compte parce que c'est quelque chose qu'on a intégré en nous tellement profondément. Et pourtant, cette attitude, elle nous rend particulièrement vulnérables et particulièrement manipulables. Et on a vraiment besoin que Dieu nous éclaire à ce sujet-là. Et si vous souhaitez que Dieu vous éclaire, eh bien priez pour ça, pour que Dieu puisse vous montrer quels sont les moments où on s'appuie sur nous-mêmes et quels sont les moments où on s'appuie sur Dieu. Et si vous faites cette prière, je suis sûr que d'une manière ou d'une autre, eh bien Dieu va vous répondre et va vous montrer. Maintenant, si on va un petit peu plus loin, eh bien, comme c'est sur nous qu'on s'appuie, qu'on a tendance à s'appuyer pour pourvoir à nos besoins, eh bien la voie, là aussi, elle est très largement ouverte pour la convoitise. Et non seulement la convoitise matérielle, la convoitise charnelle, mais j'ai envie de dire aussi la convoitise qui nous concerne en tant que personne. Et si je m'arrête quelques instants là-dessus, avant d'aller un tout petit peu plus loin, je parle de la convoitise. Vous savez, on vit dans une société de consommation. Mais c'est une autre manière de dire qu'on vit dans une société qui est gouvernée par la convoitise. Vous voyez, ça fait partie du fonctionnement de la société. Ça fait partie même du fonctionnement de nos vies. Si on veut étudier ces choses-là dans la parole, ce qu'est la convoitise véritablement, eh bien, on verra qu'on est tous concernés par ça. Mais ça fait tellement partie de notre manière de vivre et de la manière de fonctionner de la société que la plupart du temps, on ne s'en rend même pas compte. Et là aussi, on a besoin que Dieu nous éclaire. Et vous voyez, ça veut dire qu'on est dans une société où ce qui est le péché, eh bien, est un principe de fonctionnement. Et quand un principe de fonctionnement eh bien, est un péché, eh bien, la difficulté, c'est que comme c'est un principe de fonctionnement, eh bien souvent, on ne voit pas, on ne peut plus voir que c'est un péché, puisque c'est simplement une manière que nous avons de fonctionner. Le monde qui est autour de nous fonctionne comme ça. On aura l'occasion d'y revenir.
Mais la difficulté, c'est que bien souvent, nous aussi, c'est ce qui nous détermine la convoitise. Alors, je vous parlais de convoitise charnelle, de convoitise matérielle, mais je vous parlais aussi de convoitise qui nous concerne en tant que personne, c'est-à-dire on craint de ne pas être reconnu à notre juste valeur. On a peur de ne pas pouvoir développer notre plein potentiel. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend les choses en main. Et là aussi, c'est une manifestation d'orgueil parce qu'on se met à la place de Dieu pour agir et pour faire. Et pourtant, eh bien, s'il y a bien quelqu'un qui nous aime et qui nous accorde de la valeur, qui nous aime d'une manière inconditionnelle, c'est Dieu. Et Dieu aussi veut développer notre plein potentiel, pour le dire comme ça, avec la perspective de l'éternité. Mais cette attitude que nous avons de plutôt compter sur nous-mêmes, eh bien là encore, ça nous fragilise et ça nous rend très influençables. Vous voyez, à la fois le besoin de sécurité et le besoin de reconnaissance, eh bien si on ne cherche pas ces choses en Dieu, eh bien ça nous tend des pièges qui nous détournent et qui peuvent facilement nous détourner de ce que Dieu a prévu pour nous. Alors peut-être vous allez me dire, mais on s'éloigne un peu du jardin d'Éden. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ce qu'il en est du besoin de sécurité et du besoin de reconnaissance dans le jardin d'Éden. Et alors, vous savez, la manière dont le diable présente les choses, elle donne à penser que Dieu cache quelque chose, qu'il y a quelque chose qui échappe à l'homme et à la femme. Il dit, Genèse 3, la deuxième partie du verset 4 et le verset 5, le diable dit « Mais vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Alors maintenant, mettez-vous à la place d'Adam et Ève. On essaye. C'est sans doute difficile. Mais voilà, on se met à la place d'Adam et Ève, et puis il y a quelqu'un qui nous dit, à ce moment-là, on ne sait pas, Adam et Ève ne savent pas que c'est le diable, que c'est le mauvais, ils n'ont pas forcément toutes ces informations-là. Mais voilà, quelqu'un leur dit, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. J'essaie d'imaginer ce qui a pu se passer, peut-être de manière inconsciente, dans le cœur d'Adam et Ève. Alors voilà, voilà ce que j'ai écrit. Tout cela n'est pas très rassurant. Il y a quelque chose que Dieu sait et qu'il ne nous a pas dit, et même qu'il veut nous cacher. Peut-être même qu'il y a un complot contre nous. Vous voyez, si on commence à penser comme ça, le besoin de sécurité, eh bien, il n'est pas trop satisfait. Et s'il en est ainsi, c'est qu'il ne nous fait pas confiance, qu'il ne nous estime pas à notre juste valeur, qu'il ne veut pas que nous exprimions tout notre potentiel, ce que justement ce fruit nous aiderait à faire. Et là, vous voyez, il y a un problème dans le besoin de reconnaissance. Peut-être qu'ensuite, il y a quelque chose qui pourrait être dans le cœur, ça pourrait ressembler à, pour faire face à tout cela, il nous faut reprendre la situation en main et manger de ce fruit pour être comme des dieux et enfin connaître ce qu'on nous a caché jusqu'ici. Être Dieu à la place de Dieu. C'est ça finalement, cette attitude. Alors forcément, je suis en train d'inventer un petit peu, je suis en train d'imaginer, parce que ça, c'est pas écrit dans la Bible. C'est pas écrit comme ça, en tous les cas. Mais on peut imaginer que plus ou moins consciemment, eh bien, c'est ce qui s'est passé dans le cœur et dans la tête d'Adam et Ève. Et bien des fois, et encore une fois, je le redis, souvent c'est inconscient parce qu'on ne met pas toujours des mots sur ce qui se passe à l'intérieur de nous, mais bien des fois, c'est aussi ce qui se passe dans notre tête et dans notre cœur. Mais vous savez, ces discours-là, ces monologues intérieurs ou ces mots qu'on peut prononcer parfois, qui peuvent sortir de nos bouches, eh bien, ils ne sont possibles parce qu'on a remis en question ce que Dieu a dit. Si on ne remet pas en question ce que Dieu a dit, eh bien, on a cette assurance que Dieu connaît nos besoins et qu'il y répond. Il est notre sécurité et c'est lui qui nous apporte, quelle que soit la manière dont il s'y prend, la reconnaissance dont nous avons besoin. Il ne s'agit pas de nier ce dont nous avons besoin, mais il s'agit de s'attendre à Dieu pour pourvoir à nos besoins, quels qu'ils soient. Mais à partir du moment où on commence à remettre en question ce que Dieu a dit, même petitement, et c'est Dieu a-t-il réellement dit, c'est l'attitude que vont avoir Adam et Ève, ils vont remettre en question ce que Dieu a dit, eh bien ça ouvre la porte à toutes sortes de raisonnements, à toutes sortes d'insécurités, à toutes sortes de manques de reconnaissance qui font qu'on va devoir agir par nous-mêmes à la place de Dieu,
Et du coup, eh bien, c'est ça la manifestation de l'orgueil suprême. Et c'est l'attitude aussi de l'adversaire, mais c'est l'attitude qu'on peut retrouver dans nos cœurs et dans nos vies. Eh bien, on se fait Dieu à la place de Dieu parce qu'on prend nous-mêmes les choses en main. Et au lieu de compter sur Dieu et de se laisser conduire par lui, eh bien, c'est nous qui agissons de notre propre chef. Alors, quand on est chrétien, eh bien, c'est souvent pas si clair que ça parce qu'on a un peu l'impression de faire attention à ce qui est dit dans la Bible, à ce que Dieu nous montre, à ce qu'il nous enseigne, tout ça. Il y a une espèce de mélange. Mais bien souvent, on n'a pas creusé suffisamment profond, on n'a pas laissé la parole éclairer suffisamment notre cœur pour nous rendre compte à quel point nous sommes dans l'insécurité et à quel point nous sommes dans le manque de reconnaissance parce que nous nous appuyons sur nous-mêmes au lieu de nous appuyer sur Dieu. Et c'est ça qui fait que nous sommes si vulnérables, si fragiles et qu'on peut être emporté si facilement par une doctrine, par une situation, par des difficultés. C'est ça qui nous rend fragiles. Il n'y a qu'un seul remède, vous savez. C'est de choisir de faire confiance à Dieu. Le juste vivra par la foi. Je crois que ça nous a été dit la semaine dernière et c'est écrit à plusieurs endroits dans la parole. Le juste vivra par la foi. Il nous faut choisir de faire confiance à Dieu et de croire ce que Dieu dit. Et ça correspond, ce que je suis en train de vous dire, ça correspond à ce choix que nous avons à faire, soit de vivre pour cette vie, ou alors de vivre pour l'éternité. Parce que si nous décidons, même si nous n'en sommes pas pleinement conscients, de nous appuyer sur nous-mêmes pour vivre et pour satisfaire notre besoin de sécurité et de reconnaissance, eh bien nous vivons pour cette vie. Mais si nous dépendons de Dieu, eh bien notre horizon s'élargit et nous vivons dans la perspective de l'éternité. Alors je voudrais tout de suite préciser, parce que c'est un point important, ça ne signifie pas qu'on accepte de vivre une vie médiocre sur cette terre en ayant l'espérance que tout va s'arranger et qu'on aura une vie meilleure dans l'au-delà. Cette manière de comprendre l'Évangile, elle est tout à fait erronée. Parce que la vie nouvelle, elle commence maintenant, elle commence ici-bas. Et comme Dieu nous l'a déjà indiqué, il veut que nous menions une vie abondante, une vie utile, une vie satisfaisante, une vie riche, une vie enthousiasmante. Et c'est vrai qu'il y a des difficultés. Ne pas le dire, ce serait mentir. Jésus nous a prévenu qu'il y aurait des difficultés, mais ces difficultés n'empêchent en rien que nous ayons une qualité de vie extraordinaire et une vie qui soit abondante, une abondance de vie. Vous voyez, Jésus nous prévient qu'il y a des difficultés. Par exemple, Jean 16, verset 33, il nous dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Et j'insiste sur le fait que l'éternité, eh bien, c'est pas plus tard. L'éternité, ça comprend la vie présente. L'éternité, c'est aussi maintenant. Ça commence aujourd'hui. Alors voilà, ce matin, je voudrais vraiment nous exhorter, non pas à vivre pour cette vie, mais à vivre pour l'éternité. Et c'est vrai, le meilleur est devant nous. On a l'éternité devant nous et le meilleur est devant nous. Mais ce n'est pas parce que le meilleur est devant nous que ça veut dire que nos vies aujourd'hui doivent être médiocres et de mauvaise qualité. Non, non. Le meilleur, il commence déjà aujourd'hui. Il commence déjà maintenant. Alors, je vous ai parlé du besoin de sécurité et du besoin de reconnaissance. Je voudrais vous proposer un texte qui est bien connu, mais un texte pour nous permettre de renforcer notre besoin de sécurité et de reconnaissance. Et vous savez, si ce matin vous réalisez qu'il y a des failles justement dans votre vie, si je réalise moi-même qu'il y a des failles dans ma vie par rapport à ces choses-là, eh bien, il faut que je commence quelque part. Et je crois que le texte que je vais vous proposer, qui se trouve dans Matthieu 6, à partir du verset 25, eh bien, c'est un bon texte pour se remettre en selle si on se rend compte que finalement, on est un peu en dehors de la course et qu'au lieu de s'appuyer sur Dieu, on s'appuie sur nous-mêmes. Eh bien, ce texte-là, je vais vous le lire, je vais en dire quelques mots, mais je ne vais pas développer. Mais je vous encourage à reprendre ce texte justement pour asseoir votre foi et asseoir justement votre dépendance du Seigneur par rapport à nos besoins. Donc Matthieu 6, verset 25, voilà ce que Jésus nous dit. Il nous dit « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ?» Et déjà, on pourrait s'arrêter. C'est un verset qu'on connaît bien. La plupart d'entre nous, on l'a déjà entendu plusieurs fois.
Mais il nous dit des choses simples et il nous dit des choses claires. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, ce que vous allez manger, comment vous allez être habillé. Vous voyez, déjà il y a de quoi travailler. Est-ce que nous dépendons de Dieu ou alors est-ce que finalement on a une autre source, une autre ressource, une autre dépendance qui fait qu'on ne dépend pas vraiment de Dieu et du coup on s'inquiète et c'est ça qui gouverne nos vies. Verset 26, « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux » Est-ce que ça fait du bien à votre sentiment de reconnaissance? Jésus qui dit « Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux » Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Et vous savez, si nous sommes dans cette dynamique de nous inquiéter pour les choses du quotidien, eh bien, nous sommes dans la convoitise. Il y a un mouvement qui se met en nous d'inquiétude qui fait que nous sommes gouvernés par les convoitises. Et simplement parce que nous avons besoin d'avoir, nous avons besoin de posséder, nous avons besoin de nous rassurer, nous avons besoin d'obtenir, nous avons besoin de faire comme les autres ou de faire mieux que les autres. Et vous voyez, il y a un engrenage qui se met en route qui est terrible. Il nous est dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et vous voyez, ce texte qui est si connu, si cité, eh bien, il est tellement profond et tellement important pour que notre vie soit véritablement fondée sur la confiance en Dieu et sur la foi que nous avons en lui. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des choses à faire, ça ne veut pas dire par exemple qu'il faut travailler, qu'il faut négliger nos responsabilités, non. Ce que ça signifie, c'est que notre foi et notre confiance, elles s'appuient sur Dieu. Elles ne s'appuient pas sur notre travail, elles ne s'appuient pas sur nos capacités, elles ne s'appuient pas sur les talents qu'on pourrait avoir, elles ne s'appuient pas sur l'épargne qu'on pourrait avoir, elles ne s'appuient pas sur ces choses-là, même si peut-être on a toutes ces choses-là ou pas. Mais elle s'appuie sur Dieu qui prend soin de nous, quel que soit le moyen qu'il utilise. Et au verset 24, donc juste avant tout ce que je viens de vous lire, eh bien Jésus dit « Nul ne peut servir de maître, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Et encore une fois, il n'y a pas d'alternative. C'est soit l'un, soit l'autre. Et c'est une manière de dire, soit vous vivez pour cette vie, soit vous vivez pour l'éternité. Alors ce texte nous dit que non seulement nous avons de la valeur, mais c'est Dieu lui-même qui prend soin de nous, mais nous avons un choix à faire, vivre pour cette vie ou vivre pour l'éternité, Dieu ou Mammon. Et je voudrais vous proposer aussi, avant qu'on puisse aller plus loin, un texte qui nous met en garde par rapport à la convoitise, et il se trouve dans Jacques 1, versets 13 à 15. Alors c'est un texte extrêmement riche, on pourrait facilement faire un message là-dessus, mais je vais juste m'y arrêter quelques instants. Jacques 1, versets 13 à 15, « Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. » Et c'est là où c'est vraiment intéressant. « Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. » Et voyez, c'est un processus qui nous est décrit, un processus en 4 étapes. La première étape, c'est l'attirance, la deuxième étape, c'est l'amorce, la troisième étape, c'est le péché, et la quatrième étape, c'est la mort. Et alors, il y a l'attirance et il y a l'accueil de l'attirance. C'est ça qui fait l'amorce. Et ensuite, une fois qu'il y a l'amorce, eh bien, il y a une forme de conception, d'enfantement qui va produire le péché. Et après, il y a une consommation du péché qui produit la mort. Voilà comment ça se passe, pour le dire rapidement. Mais Jacques aussi nous le dit aussi très rapidement. Et voyez, tant que le processus de la convoitise, tant qu'il n'est pas arrivé au bout, eh bien, on peut y mettre fin. Bien sûr, le plus tôt est le mieux, parce que plus tôt on le fait, et moindres sont les conséquences.
D'ailleurs, au passage, je vous indique qu'un des 10 commandements, c'est le 10e, nous dit « tu ne convoiteras pas ». Alors, encore une fois, ça peut être utile à quelqu'un, je le dis rapidement, comment est-ce qu'on fait pour, lorsqu'il y a cette attirance? Eh bien, vous savez, on parle souvent de la gestion de nos pensées, de la gestion de ce qu'on peut ressentir, de nos émotions. Eh bien, voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Lorsqu'on perçoit cette attirance qui ne va pas, eh bien, il y a cette gestion qui se met en place et qui fait qu'on peut couper avec ça. Quand il y a l'amorce, quand on est déjà amorcé, comment est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh bien, on va devoir renoncer. Ça va être un peu plus compliqué, un peu plus douloureux, mais ça reste possible. On peut renoncer. Et du coup, on change notre attitude, on modifie notre comportement. Il y a le renoncement. Quand on est arrivé à l'étape du péché, eh bien, vous savez comme moi que lorsqu'on a péché, eh bien, la seule manière de s'en sortir, c'est de confesser notre péché. Et en confessant notre péché, eh bien, il va y avoir le pardon. Mais ça implique aussi les étapes précédentes, c'est-à-dire l'étape du renoncement et l'étape de la gestion de nos pensées et de nos sentiments. Enfin, à la fin du processus, il y a la mort. Et là, j'ai envie de vous dire, là, c'est trop tard. Quand le processus est arrivé au bout, c'est trop tard. Alors maintenant, peut-être reste à savoir si c'est une mort, voilà, si c'est terminé, et puis que vous êtes allé au bout de ce que vous vouliez faire, mais voilà, vous vous retrouvez devant Dieu, et puis là, effectivement, il n'y a plus de solution. Si c'est une mort, entre guillemets, partielle, eh bien, on croit aussi à la résurrection. Et il y a parfois des choses qui sont mortes dans les vies, mais que Dieu peut toucher et que Dieu peut ressusciter. Voilà. Je le dis au passage, je ne développe pas tout ça davantage. Il y aurait beaucoup plus de choses à dire que ça, mais je veux simplement insister sur le fait que la convoitise qui gouverne le monde, qui gouverne notre société de consommation et qui malheureusement gouverne aussi pas mal d'aspects dans nos vies, eh bien, il est possible d'y mettre fin, quelle que soit l'étape du processus, d'y mettre fin avant qu'il ne soit trop tard. Et encore une fois, plus on attend, plus les conséquences sont lourdes, mais c'est possible d'y mettre fin. Tout ceci étant dit, je voudrais prendre un petit peu de temps pour examiner avec vous un point de doctrine concernant le jugement. Il a été question du jugement tout à l'heure, d'ailleurs, dans la Sainte Seine. D'ailleurs, j'ai noté aussi qu'au moment de l'introduction, il était question aussi de se confier en Dieu. Je n'ai pas retenu que le verset, Psaume 118, verset 8, comment exactement il est formulé, mais il est parlé de faire confiance à l'Éternel. Et c'est vraiment de ça qu'on parle ce matin. Alors voilà, je voudrais dire quelques mots, développer quelques éléments par rapport au jugement, parce que je crois qu'il y a beaucoup de flou par rapport à cela, et aussi... D'ailleurs, pour moi-même, de me pencher sur cette question, ça m'a fait du bien aussi, ça m'a permis de clarifier des choses qui étaient un peu pas suffisamment concrètes pour moi. Alors je vous lis Jean 5, verset 24. Il nous est dit, c'est Jésus qui parle, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Ça, c'est ce que nous dit Jésus dans Jean 5, verset 24. 2 Corinthiens 5, verset 10, là c'est Paul qui écrit, inspiré par le Seigneur, il nous dit « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. » Alors je me dis, bon voilà 2 versets, mais on pourrait en prendre beaucoup d'autres. Il y a un verset qui nous parle du fait qu'on échappe au jugement, et puis un autre verset qui nous dit qu'on doit être jugé. L'un nous dit « vous serez jugé », l'autre nous dit « vous ne serez pas jugé ». Qu'est-ce qu'il faut en conclure de ça? Eh bien, en réalité, il y a 2 jugements différents. Un qui nous concerne et un qui ne nous concerne plus. Dans Apocalypse 20, versets 11 à 15, et je ne vais pas vous le lire, mais je vous renvoie à la maison pour que vous puissiez le lire, Apocalypse 20, versets 11 à 15, il est question d'un grand trône blanc, où chacun est jugé, et ceux dont le nom n'est pas trouvé dans le livre de vie sont jetés dans les temps de feu. Alors on peut lire aussi Jean 5, versets 27 à 29, qui nous parle de la même chose. Et il lui a donné, donc c'est Dieu qui a donné à Jésus, le pouvoir de juger parce qu'il est fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Et voyez, la bonne nouvelle pour nous, c'est que nous qui avons donné notre vie à Jésus, eh bien son sang nous lave de nos péchés et nous n'avons pas besoin de comparaître devant ce grand trône blanc.
On n'est pas concerné par ça. Quand je dis qu'on n'est pas concerné par ça, on n'est pas concerné à titre personnel. Mais bien sûr, on est concerné parce que ça concerne nos proches, ça concerne ceux qui sont autour de nous. Mais nous, personnellement, qui avons donné notre vie à Jésus, qui avons confessé nos péchés, qui avons été pardonnés par l'œuvre de la croix, eh bien, ce jugement-là ne nous concerne pas. Par contre, dans 2 Corinthiens 5, verset 10, que je vous ai lu, eh bien, il y a un autre tribunal qui s'appelle le tribunal de Christ. Je vous relis ce que je vous ai lu et puis je lis le verset d'après. 2 Corinthiens 5, versets 10 et 11. « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » Et Paul ajoute « Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. » Et je vous lis également 1 Pierre 1, verset 17, et il nous est dit « Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. » Et alors vous voyez, ces deux versets, comme beaucoup d'autres, eh bien, nous parlent de jugement, d'un jugement qui concerne les chrétiens. Ce ne sont pas des textes qui sont écrits pour le monde, c'est des textes qui s'adressent à des chrétiens. Et ce jugement, eh bien, il s'agit d'une sorte d'évaluation de nos vies, de nos actions, c'est-à-dire une évaluation de la manière dont on a vécu et la manière dont on a agi. Pour le dire autrement, quel usage est-ce qu'on a fait de notre temps, de nos talents, de notre argent, de notre énergie, parce qu'il y aura des comptes à rendre pour la manière dont on aura utilisé tout cela, et il y aura des comptes à rendre pour nos actions. C'est ça que ça signifie. Et c'est intéressant aussi de souligner que ces deux versets, comme beaucoup d'autres, j'aurais pu en choisir beaucoup d'autres, parce que quand on commence à faire attention à ce sujet-là, on voit qu'il est très présent dans la Bible, soit de manière directe, soit de manière un peu sous-entendue, mais c'est très présent dans la Bible, cette notion. Et donc ces deux versets évoquent aussi la crainte du Seigneur que doit nous inspirer ce jugement, et cette crainte est une aide pour nous aider à bien nous conduire, une motivation pour bien compter nos jours. Je vous lis par exemple Psaume 90, versets 11 et 12. « Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Psaume 119, verset 120 nous dit « Ma chair frissonne de l'effroi que tu m'inspires, et je crains tes jugements. » Alors je voudrais vous préciser que quand on passera les uns et les autres devant le tribunal de Christ, eh bien ce jugement ne concernera pas nos péchés, parce que nos péchés ont été pardonnés. Donc ce n'est pas nos péchés qui vont être examinés à ce moment-là, et ce n'est pas un jugement non plus qui remettra en question notre salut. Mais par contre, il y aura des différences en ce qui concerne les récompenses et notre qualité de vainqueur. Apocalypse 3, verset 21 nous dit « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Et alors je voudrais vous faire remarquer quelque chose. Dieu nous parle du fait de s'asseoir avec lui sur le trône. Tout à l'heure, je vous disais, on parlait de plein potentiel, de développer son plein potentiel. Est-ce que vous voyez quelque chose de plus grand que de pouvoir s'asseoir avec Dieu sur son trône? Y a-t-il quelque chose qui puisse être plus important que cela? Vous voyez, Dieu, il a choisi le meilleur pour nous. Il n'a pas retranché quoi que ce soit, il est prêt à tout partager avec nous. Et il est prêt même à ce que nous puissions nous asseoir en tant que vainqueurs sur son trône. Et je voudrais vous faire remarquer que ça, c'est ce que le diable convoite. Le diable convoite le fait de pouvoir s'asseoir sur le trône de Dieu. Il ne pourra jamais le faire. C'est terminé pour lui. Mais voilà ce qu'il convoite. Mais imaginez que nous, eh bien, l'objectif que Dieu a pour notre vie, eh bien, c'est ça. Avec cette perspective de l'éternité, c'est que nous puissions régner avec lui et nous asseoir avec lui sur son trône. C'est une grâce, c'est un privilège juste extraordinaire. Et ça nous dit qu'il n'y a pas quelque chose que Dieu veut nous empêcher, il n'y a pas quelque chose que Dieu veut retrancher pour nos vies. Vous savez, ce raisonnement du serpent où il est en train de dire à Adam et Ève, mais voilà, il y a quelque chose qui ne va pas là, on ne vous a pas tout dit, Dieu il ne vous a pas tout dit. Si vous prenez le fruit, là, vous allez voir, il y a quelque chose de plus qui va... Vous voyez, ça c'est un mensonge. Parce que Dieu a toujours voulu le meilleur pour nous, le meilleur jusqu'à ce que nous puissions
justement nous asseoir sur son trône. Apocalypse 22, verset 12 nous dit « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Et puis Hébreux 9, verset 27 nous dit aussi, et on connaît aussi ce verset-là souvent, on le cite, « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Alors voyez, les questions qui se posent, c'est comment vivons-nous ? Qu'est-ce qui détermine nos choix et nos actions ? Quelles sont nos priorités ? Quel usage faisons-nous des ressources que Dieu nous a données ? Ce que nous avons, c'est Dieu qui nous le donne. Quel usage faisons-nous de ces ressources ? Est-ce que notre perspective pour choisir, notre perspective pour agir, c'est cette vie ? Ou est-ce que c'est l'éternité ? Et j'aimerais qu'on soit bien conscient que le diable, lui, il fera tout pour limiter notre horizon à cette vie afin que nous la perdions. C'est ça sa stratégie. C'est nous obstruer la perspective de l'éternité pour qu'on soit suffisamment attaché aux choses de ce monde, aux choses de cette terre et à cette vie présente, pour que justement nous vivions à côté de ce que Dieu a prévu pour nous et qu'au lieu, je vais le dire comme ça, de développer notre plein potentiel pour potentiellement un jour nous asseoir avec Dieu sur son trône et régner avec lui, eh bien que finalement nous soyons perdus dans les méandres de cette vie en ayant peut-être l'impression que nous servons Dieu quand même, alors qu'en réalité notre horizon est bouché et que nous ne pensons pas à l'éternité et que nous ne vivons pas et que nous n'agissons pas en fonction de l'éternité. Et le diable, il fera tout pour ça. Et on l'a vu, et on va le voir encore, ce qu'il va utiliser, c'est cette arme de la convoitise pour nous faire convoiter des choses qui sont sur cette terre, qui sont de cette vie, qui ne sont pas forcément mauvaises en elles-mêmes, mais il nous envoie dans une dynamique qui va nous détourner de ce que Dieu a prévu pour nous et que peut-être Dieu voudrait nous donner aussi d'une autre manière et peut-être mieux encore ou pas. Ça appartient au Seigneur. Alors, le diable fait tout pour que notre horizon soit obscurci, pour que nous vivions pour cette vie, alors que Jésus, lui, nous enseigne l'éternité. Jésus, lui, nous enseigne l'éternité. Matthieu 16, versets 24 à 27, c'est Jésus qui parle. Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » Et je voudrais attirer notre attention sur quelque chose qui est tout simplement extraordinaire. C'est que Dieu, il y a une grâce, un privilège extraordinaire dans la vie chrétienne, c'est qu'on va pouvoir utiliser des ressources éphémères pour les transformer en valeurs éternelles. On va pouvoir utiliser des ressources terrestres pour les convertir en trésors célestes. C'est-à-dire, qu'est-ce que je suis en train de vous dire ? Je suis en train de vous dire que, par exemple, notre argent, il peut contribuer à ce que le royaume de Dieu soit manifesté. Peut-être parce que vous êtes fidèle dans les dîmes pour que l'Église puisse se développer. Ça a un impact éternel. Peut-être parce que vous parrainez un enfant qui reçoit une éducation chrétienne et il est au bénéfice de cette éducation et puis plus largement son cercle familial et ça fait la différence. Et ça a un impact éternel. Peut-être parce que par vos actions, par votre argent, par le temps que vous consacrez, eh bien, il y a des personnes qui entendent et qui reçoivent le message de l'Évangile. Et ça aussi, l'impact, il est éternel. Vous voyez, ça veut dire qu'avec nos faibles moyens, notre temps, notre énergie, notre argent, les talents que Dieu nous a donnés, eh bien, on peut les utiliser pour qu'il y ait un impact éternel. Pourtant, ces ressources-là, notre temps, il n'est pas infini. Notre argent, voilà, il n'est pas, nos ressources financières ne sont pas non plus infinies. Notre énergie, eh bien, elle n'est pas non plus infinie. C'est que des choses qui sont limitées, mais qui pourtant peuvent être transformées en quelque chose qui est illimité, qui a un impact éternel. Alors, vous voyez, on est dans une société où on parle beaucoup d'argent. La Bible aussi parle beaucoup d'argent. Là, je vous en parle aussi un peu, mais elle parle énormément d'argent. La Bible, c'est d'ailleurs assez surprenant. Enfin, moi, ça me surprend. Mais voilà, raisonnons un petit peu comme des financiers. Connaissez-vous un investissement qui soit supérieur à celui que je suis en train d'évoquer ? Si vous placez votre argent
allez, trouver un placement à 20% par an. Ça fera jamais quelque chose qui sera éternel. Jamais. Si vous consacrez votre temps à un travail même qui est particulièrement rémunérateur, eh bien ça ne fera jamais quelque chose qui est éternel. Jamais. Il n'y a aucun investissement qui peut être plus grand, plus glorieux, plus rentable que cet investissement que nous pouvons faire avec nos ressources limitées, nos ressources terrestres, qui investissent dans le royaume parce qu'il y a un poids éternel de gloire à nos actions qui pourtant sont faites avec des moyens tellement limités. Rendez-vous compte qu'on convertit des ressources terrestres en bienfaits célestes. Waouh! Nous sommes les seuls sur terre, les chrétiens, à pouvoir faire une chose pareille. Nous sommes les seuls sur terre à pouvoir faire une chose pareille. Les autres n'ont pas du tout accès à cette possibilité d'investissement. Est-ce que nous utilisons cette possibilité d'investissement ? Matthieu 6, versets 19 à 21 nous dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Où est notre cœur ? Quelle est notre perspective ? Cette vie ou l'éternité ? Qu'est-ce qui nous motive pour agir ? Qu'est-ce qui détermine nos choix ? La Bible, elle nous enseigne aussi que le feu du jugement éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. On trouve ça dans 1 Corinthiens 3, verset 12. Il nous est dit « Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, le fondement c'est Jésus-Christ, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ou alors du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. » Et il y a cette question qui doit nous interpeller aussi ensuite. Il est dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Et voyez, quand on sera devant ce tribunal de Christ, eh bien, tout ce que nous aurons fait sera examiné. Encore une fois, je le redis, ce n'est pas nos péchés qui seront examinés, nos péchés auront été pardonnés. Ce qui sera examiné, c'est la manière dont nous aurons vécu, la manière dont nous aurons utilisé les ressources sous toutes les formes que nous avons déjà évoquées et d'autres, la manière dont nous avons utilisé ces choses. C'est ça qui déterminera notre récompense. C'est ça qui déterminera s'il y a quelque chose qui subsiste ou s'il y a rien qui subsiste. C'est ça qui déterminera la quantité de ce qu'on aura fait qui subsistera ou pas. Et voyez, je crois que ça nous aide, ça. C'est quelque chose qui nous aide pour mieux conduire notre vie, de se dire qu'on aura des comptes à rendre. Ça sera examiné, la manière dont on aura vécu, et la manière dont on aura investi notre temps, notre argent, nos ressources, les dons, les talents que Dieu nous a donnés, etc., etc. Alors je voudrais vous faire remarquer que le diable utilise l'arme de la peur. C'est ça que le diable fait. Et la Bible, elle nous enseigne la crainte de Dieu. Voyez, d'une certaine manière, je vais le dire comme ça pour le dire assez simplement, c'est comme s'il y avait en nous quelque chose qui fait qu'il y a besoin de la peur ou d'une forme de crainte qui est une forme de respect, qui est une manière d'honorer, voyez. Parce que quand on a peur, quand on se soumet à la peur que le diable nous insuffle, eh bien d'une certaine manière, on est en train de lui rendre un certain honneur. Mais quand on vit avec la crainte de Dieu, parce qu'on sait que, voilà, on sait qui est Dieu et on sait qu'il y aura un jugement, on sait que, voilà, tout ce dont on vient de parler, eh bien, on honore Dieu. Et cette crainte de Dieu dont la Bible parle beaucoup, elle en parle vraiment beaucoup dans les Proverbes, mais je vous ai déjà cité quelques versets, et puis il y en a bien d'autres, eh bien, la Bible nous enseigne la crainte de Dieu. Et d'une certaine manière, je crois que si on craint véritablement Dieu, eh bien, on n'a pas peur du diable. Ça ne veut pas dire qu'on n'est jamais sujet à la peur et qu'on est des super-héros et puis qu'on passe toujours au-dessus de tout. Non, non, c'est pas ça. L'axe de notre vie n'est pas la peur du diable, c'est la crainte de Dieu. C'est ça le fondement de notre vie. Honorer Dieu en le respectant et en ayant le souci de faire sa volonté et avec ce que nous comprenons, avec ce que le Saint-Esprit nous donne, avec l'éclairage qu'il nous donne, faire au mieux
par rapport à ce que Dieu nous demande. Et voyez, la peur, je voudrais le dire aussi, c'est un mensonge. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'on n'est jamais sujet à la peur parce qu'on est des surhommes et des super-héros, mais comprenons bien que le diable n'a rien pour lui. Il est nu, il n'a que ce qu'on lui donne. Et l'arme qu'il utilise, c'est la peur sous de multiples facettes. La peur est un mensonge parce que c'est une ruse, c'est une tromperie, c'est une stratégie pour obtenir quelque chose que sans cette ruse, sans la peur, il ne pourrait pas obtenir. Alors, encore une fois, je vous pose cette question, comment gère-t-on notre besoin de sécurité et notre besoin de reconnaissance? En fonction de cette vie ou en fonction de l'éternité? Et je pense aussi à Proverbe 29, verset 25, qui nous dit « La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. » Vous voyez, parfois, nous, on croit que c'est en ménageant un peu certaines susceptibilités, en se soumettant à des choses, on ne sait pas trop si on devrait le faire ou pas par rapport à des êtres humains, et on croit que ça va nous protéger, ça va nous garder. Mais non, ça ne va pas nous protéger, ça nous tend un piège. Ce qui nous protège véritablement, c'est de nous confier en l'Éternel et d'appliquer sa parole. Appliquer sa parole, c'est aussi se soumettre aux autorités quand il le faut. Mais c'est aussi parfois reconnaître qu'il y a des choses qui ne sont pas supportables. Et comment on peut faire pour reconnaître ces choses-là? C'est parce que nous ne sommes pas d'abord soumis aux autorités, nous sommes d'abord soumis à l'autorité suprême, et c'est en l'Éternel que nous nous confions. 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Et je voudrais vous faire remarquer qu'il est dit d'abord de glorifier Dieu dans notre corps. Il n'est pas dit d'abord de glorifier Dieu dans notre esprit. Les deux sont dits, dans notre corps et dans notre esprit. Mais il nous est dit d'abord dans notre corps. Et je sépare pas ce qui est du corps et ce qui est de l'esprit, mais nous ne devons pas justement séparer ce qui est du corps et ce qui est de l'esprit, parce que nous sommes un ensemble, nous, en tant qu'êtres humains. Et c'est bien avec notre corps aussi, et en premier lieu, si je puis dire ça comme ça, qu'il convient que nous puissions honorer Dieu. Et il y a beaucoup de choses à dire sur le corps. J'étais surpris, et voilà, j'ai quelque chose qui s'est mis en route en écoutant les cours IFIM jeudi dernier, où il était question de prier avec son corps. Voilà, je ne vais pas rentrer dans tout ça, mais je vous en parlerai certainement un jour. Mais il y a une dimension de l'utilisation, de l'usage de notre corps qui nous échappe totalement et qui pourtant est dans la Bible présente partout. On y reviendra. Mais voilà, je voudrais simplement qu'on soit conscient que Dieu nous demande de l'honorer avec notre corps. Au passage, je vous indique que notre bouche fait partie de notre corps. Prier à haute voix, louer, adorer à haute voix. Vous voyez, et on a des problèmes avec ça. Mais on aura sans doute l'occasion d'en reparler. Et ce texte que je viens de vous lire nous dit que c'est notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. C'est notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. Je voudrais vous lire encore deux textes, un qui est un petit peu long et puis l'autre qui est plus court, et puis on arrive à la fin. Mais je voudrais qu'on prenne conscience que Dieu a pourvu à tout, jusqu'à nous rendre participants de sa nature divine. Et je vous lis 2 Pierre 1 à partir du verset 3. 2 Pierre 1 à partir du verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Vous voyez, Dieu a tout prévu, il nous a tout donné pour que ça soit possible. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Écoutez bien ce qui est dit ensuite. Afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Là encore, c'est le meilleur que Dieu a pour nous. Mais écoutez ce qui est derrière. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Vous savez, il y a beaucoup de corruption dans notre monde. Et quel est l'instrument de cette corruption? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de corruption? C'est parce que nous sommes soumis à l'autorité. Et 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 nous sommes soumis à l'autorité
Eh bien, c'est parce qu'il y a la convoitise. Parce que la corruption, elle arrive avec la convoitise. Parce que quand on n'arrive pas à avoir ce qu'on voudrait par des moyens normaux, par des moyens légaux, eh bien, on finit par utiliser des moyens qu'il ne faudrait pas utiliser, mais on le fait quand même. Parce qu'il y a quelque chose qui est plus fort en nous et il faut absolument qu'on obtienne ce qu'on convoite. Parce que le processus est engagé et que ça ne s'arrête plus parce que notre nature pécheresse est activée. Et voilà comment ça se passe dans le monde. Il peut y avoir de beau dehors, mais quand on gratte, dès qu'on gratte un petit peu, on voit la corruption partout. Et c'est normal, parce que le principe qui régit le monde, eh bien, c'est la consommation, c'est la convoitise, et c'est ça qui amène la corruption. Mais Dieu ne veut pas ça pour nous. Ce qu'il veut, c'est que nous devenions participants de la nature divine. Et ensuite, il est dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. On pourrait s'arrêter sur chacun de ces éléments, vous pouvez les étudier à la maison. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Effectivement, il y a à faire. Mais celui, écoutez ça, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Il y a des choses comme ça peut nous échapper. Et je suis tout à fait conscient, moi qui vous parle, qu'il y a un certain nombre de choses que je suis en train de vous dire. Eh bien, il y a besoin d'un éclairage particulier du Saint-Esprit pour que ça nous touche, pour que ça nous parle. Parce que sinon, c'est comme si c'était des points aveugles pour nous. Mais encore une fois, si nous acceptons de demander à Dieu de pouvoir nous éclairer, eh bien, il va le faire. Vous savez, j'ai été très... je ne sais même pas quel mot utiliser, mais l'année 2020 était pour moi une année particulière. Le 5 janvier 2020, Dieu m'a dit quelque chose, je vous résume, en gros, Dieu m'a dit, tu vas beaucoup souffrir, mais tu vas vivre une année extraordinaire. Et c'est ce qui s'est passé. Ce que Dieu m'a dit le 5 janvier 2020, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, 2020, c'est ça. Eh bien, ça s'est passé. D'ailleurs, je remercie la personne qui m'a donné cette parole de la part du Seigneur, parce que si elle ne l'avait pas faite, eh bien, je ne crois pas que, si elle ne l'avait pas fait, je ne crois pas que j'aurais pu passer cette année comme elle s'est passée. Mais Dieu, j'aurai l'occasion sans doute de vous en parler plus, mais Dieu a fait dans ma vie des choses extraordinaires. Mais ce que ça m'a permis de mesurer, eh bien, c'est qu'il y a des choses qu'on ignore totalement sur nous-mêmes et que des fois, on est tellement à côté, de manière grossière, de manière évidente, et je le dis pour moi, mais parce que je le dis pour vous aussi, c'est pour ça, eh bien, on est tellement à côté et on ne voit tellement pas ce qui pourtant, Dieu nous dit clairement dans sa parole ou par de multiples façons, on ne le voit tellement pas, et puis tout d'un coup, Dieu agit et nos yeux s'ouvrent sur l'énormité des choses qui ne correspondent pas à la parole dans nos vies. Et ça veut dire qu'on ne le voyait pas, et puis voilà que Dieu fait une œuvre, et on commence à le voir. Eh bien, ma prière, c'est que Dieu puisse faire cette œuvre dans chacune de nos vies. C'est-à-dire, il y a tellement de choses qu'on ne voit même pas. Je veux dire, peut-être quand vous entendez ce message, il y a des petites choses qui vous effleurent comme ça. Mais si vous faites cette prière de demander à Dieu, mais Seigneur, éclaire-moi, montre-moi. Parce que Dieu, il n'est pas là pour nous condamner et dire, oh là là, qu'est-ce que c'est moche dans ta vie. C'est pas ça. Dieu veut nous montrer ce qui ne va pas dans notre vie pour changer notre cœur. Parce que si on reconnaît ce qui ne va pas, si on reconnaît même notre impuissance à y faire quoi que ce soit, eh bien c'est là que Dieu agit. Et je ne peux que vous encourager à avoir cette attitude de cœur-là et de reconnaître. Et si, vous savez, parfois c'est petit, mais si on commence à reconnaître le petit que Dieu nous montre, eh bien il va nous montrer un peu plus et un peu plus et un peu plus. Vous voyez, celui qui est fidèle dans les petites choses. Si tu es fidèle dans les petites choses que Dieu te montre, si tu es fidèle par exemple aujourd'hui parce que tu as entendu quelques petites choses qui t'ont percuté, si tu prends le temps d'aller revoir les textes, si tu prends le temps de relever ça devant Dieu, mais Dieu va t'éclairer davantage. Et j'ai bien conscience que je vous ai cité beaucoup de textes et que c'est un peu lourd ce que je vous ai apporté ce matin. Mais c'est parce que je crois que c'est nécessaire de le reprendre et de méditer et d'aller voir les textes et de réfléchir et de demander à Dieu de nous éclairer par son Saint-Esprit et par sa parole. Et je crois que si on fait ça, eh bien, il y a une puissance de changement incroyable parce que je vous rappelle ce que Dieu veut.
c'est que nous soyons participants de sa nature divine, c'est que nous puissions nous asseoir avec lui sur son trône. Je continue mon texte, c'est pourquoi, verset 10, de Pierre 1, verset 10, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Est-ce que nous avons envie que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous soit pleinement accordée? Est-ce que c'est ça que nous désirons? Et puis pour terminer, 2 Timothée 4, versets 7 et 8, c'est Paul qui écrit, il dit à Timothée, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Est-ce que comme Paul, nous aimons l'avènement de Christ? C'est une autre manière de vous demander, de nous demander encore, est-ce que nous vivons pour cette vie ou est-ce que nous vivons pour l'éternité? Qu'est-ce qui est réservé pour nous, pour toi, dans le ciel? Je prie que la stratégie de la peur de notre adversaire soit mise en échec dans nos vies. Je prie que nous acceptions pleinement que Dieu puisse satisfaire notre besoin de sécurité et de reconnaissance. Je prie que la perspective de l'éternité s'enracine toujours davantage en nous et se manifeste toujours davantage dans et par nos vies. Amen. Seigneur, nous voici devant toi et nous voulons simplement que nos vies soient ouvertes pour que ta parole et ton esprit agissent dans nos vies. Seigneur, je prie que tu parles encore et que tu éclaires chacun pour que nous puissions vraiment être ensemble, cet ensemble cohérent, cet ensemble ordonné qui marche à ta suite et qui te sert. Nous bénissons ton nom, Seigneur Jésus, et nous ne pouvons faire autre chose qu'être reconnaissants, de voir à quel point c'est le meilleur que tu as pour nous. Et nous te disons merci. Et Seigneur, je prie que dans les difficultés que nous pouvons rencontrer les uns et les autres, les difficultés que peut traverser l'Église aussi parfois, eh bien je prie que nous soyons plus que vainqueurs parce que nous nous appuyons et nous nous confions en toi et en ta parole. Que ton nom soit vraiment béni, Jésus. Amen.